Soumets tout de nous, Seigneur, à ton autorité ce soir. Nous voulons manger ta parole, nous voulons boire de ton eau. Seigneur, viens nous restaurer pendant ce temps. Viens relâcher ta parole. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est fait échapper de la force. Alors que ta parole sera relâchée ce soir. Oh Seigneur, guéris-nous de nos maux, guéris-nous de nos maladies. Enlève-nous des différentes forces dans lesquelles nous sommes tombés, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, nous mettons notre foi en ta présence ce soir. Nous mettons notre foi en ta parole ce soir. Nous croyons que nous ne retournerons pas tel que nous sommes venus ce soir. Parce que je crois que tu commences à faire de nouvelles choses avec nous. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Alors, salut ton frère, dis-lui bonsoir. Comment il va? Comment est-ce que sa semaine a débuté? C'est ça? Tu vois, il va comment? Il va bien, il va mal, c'est bizarre. Il ne se sent pas bien, il se sent bien. Alors, bienvenue à notre mardi d'édification, notre troisième mardi d'édification du mois de juillet. Et ce mois de juillet, par la grâce de Jésus, nous avons entamé un thème qui est « La nuit vient ». Dis à ton frère « La nuit vient ». Qui est un puissant thème. Et je crois que mardi après mardi, n'est-ce pas, Dieu nous fait du bien. Moi, je suis la première à être bénie, à être édifiée par ce thème. Et même la semaine dernière, j'ai été édifiée. Je crois même que le message de ce soir est d'abord pour moi, n'est-ce pas? Quand je quittais la maison, que je venais au culte, je disais merci à Dieu de m'avoir exposé moi la première au message. Oui, parce que j'ai été la première à être exposée au message.
Et moi, personnellement, ça m'a fait du bien, n'est-ce pas? Dis à ton frère, Dieu va te faire du bien ce soir. Alors, je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi, je n'ai jamais vu une femme accoucher avant de faire son trousseau. Jamais vu. En tout cas, généralement, on prend tout ce qui a trait à l'enfant avant que l'enfant, c'est ça, ne voit le jour, avant que l'enfant ne naisse. Et toutes les courses qu'on fait après la naissance, n'est-ce pas? Ce sont les courses, n'est-ce pas? On va dire quoi? Les courses de la continuité. Mais généralement, à 90%, à moins qu'elle n'ait été prise au dépourvu, la femme fait son trousseau avant de recevoir son enfant. C'est ça, non? Et donc, notre texte de base, c'est Jean. Donne-nous Jean, s'il te plaît. Mais pourquoi derrière elle dit? La corde préfère le noir. Jean 9, le verset 4, il dit: il faut que je fasse tandis qu'il est jour, c'est Jésus qui parle, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dis à ton frère, la nuit vient. Alors, œuvre ici est mis au pluriel, c'est ça, non? Œuvre ici est mis au pluriel. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Pas l'œuvre, il dit les œuvres de celui qui m'a envoyé. Si œuvre est au pluriel, ça veut dire que, c'est ça, non? Sinon, œuvre a été mis au pluriel pour nous rappeler qu'il n'était pas question d'une seule œuvre, mais de plusieurs œuvres. Qu'il n'était pas question d'une seule œuvre et de plusieurs œuvres. Demande à ton frère, où sont tes œuvres? Et puis ton frère dit quoi? Depuis la semaine dernière, est-ce qu'il a commencé à produire des œuvres? Est-ce qu'il a commencé à gagner ou il a commencé à garder? Ton mari dit quoi? Il parle avec toi. Parce qu'il n'a pas d'œuvre à son actif. C'est ça, non? Œuvre est mis ici au pluriel pour rappeler qu'il n'était pas question d'une seule œuvre, mais de plusieurs œuvres. Et mes amis, c'est vrai. Quand on lit le ministère de Jésus, on se rend compte que durant son passage sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il restaurait quelques vies en passant, ça, donc une fois en passant, jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Il n'a pas fait qu'une seule œuvre, il a fait plusieurs œuvres. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est comme si dans sa grande mission, il y avait différentes petites missions qu'il devait accomplir avant de dire tout est. En fait, quand il a dit tout est accompli là, il ne s'agissait pas seulement de la croix, il s'agissait de plusieurs différentes choses qu'il a faites. Et puis c'est comme si la croix est venue couronner, c'est ça, non? La croix est venue couronner l'ensemble de ses œuvres. Donc tu vois, dans ces œuvres-là, il y avait la croix, mais ce n'était pas que la croix. Peut-être que la croix était sa principale œuvre, mais il n'était pas seulement question que de croire. Si c'était que la croix, Jésus allait naître, se faire baptiser, mourir, prendre nos péchés et puis c'est fini. Mais c'est comme si avant la croix, il y avait différentes choses à faire. La semaine dernière, on a parlé de jours, c'est ça, non? On a plus ou moins identifié deux grandes œuvres que quelqu'un pourrait commencer à accomplir le temps qu'il découvre sa spécificité. La première œuvre qu'on a énumérée, c'était de gagner. Et la seconde œuvre qu'on a énumérée, c'était de garder. C'est ça, non? Gagner et garder. Mais en vrai, ce n'est pas tout. Dis à ton frère, ce n'est pas tout. Dis-lui, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est vraiment pas tout. Mes amis, je crois profondément que, il va vous dire ce que je crois. Je crois profondément que la plus grande œuvre que quelqu'un puisse faire le jour, c'est de préparer la nuit. C'est vrai, pendant le jour, on a dit que le jour c'est la saison du zèle, c'est ça, non? C'est la saison du dévouement, c'est la saison où on aime Dieu à l'infini, c'est la saison de l'idylle. Et pendant le jour, pendant qu'on a la vigueur, pendant qu'on a la force, on s'attelle à accomplir les œuvres qui sont relatives à notre destinée. Mais si on ne connaît pas encore les œuvres qui sont spécifiques à notre destinée, il y a deux choses qu'on peut faire, le temps de les connaître, c'est-à-dire gagner et garder. Mais je crois personnellement, et à la lumière des Écritures, que la plus grande œuvre que quelqu'un puisse faire sur la terre, n'est-ce pas, avant que la nuit arrive, c'est de préparer la nuit. Oui. Parce que Jésus dit, donne-nous notre verset de base, s'il te plaît. Il dit, la nuit vient. Mes amis, la nuit vient là, c'est une assurance. En fait, que tu pries, que tu ne pries pas, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu pleures, que tu ne pleures pas, la nuit vient, c'est une certitude.
C'est une certitude. Donc tu vois, quand quelqu'un est intelligent, quand quelqu'un est avisé, la chose qu'il fait pendant qu'il échoue, c'est qu'il prépare la nuit. Il prépare la nuit. Dis à ton frère, il prépare la nuit. Il prépare la nuit. Remarquez la vie de Jésus. Pendant qu'il guérissait les malades, pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle, pendant qu'il ressuscitait les morts, remarquez bien sa manière de travailler. La Bible dit qu'il prenait ses disciples à part, c'est ça. Quand il parlait à tout le monde le jour, il prenait ses disciples à part pour leur expliquer de manière plus explicite les choses relatives au royaume. C'est ça, non? Les choses relatives au royaume. Marc 4, verset 34, ça veut dire qu'il ne leur parlait point sans parabole. Quand il s'agissait de tout le monde, Jésus parlait en parabole. La Bible dit, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il expliquait tout à ses disciples. Quand c'était pour la foule, il parlait en parabole. Mais après, il prenait ses disciples à part et il commençait à leur expliquer les choses du royaume. Et vous voyez, il ne le faisait pas pour le faire. Il le faisait parce qu'en le faisant, il préparait lui-même sa saison de nuit. Il savait que la nuit arrivait. Donc, en prenant ses disciples à part pour les initier aux choses du royaume, il préparait sa saison de nuit. Pendant qu'il faisait jour, il y a des œuvres qu'il faisait. Les œuvres étaient explicites, on le voyait partout. Guérir, ressusciter, on le voyait partout, faire toutes ces choses-là. Mais en plus de cela, sinon en dehors de cela, il prenait ses disciples à part. C'est comme s'il s'appliquait à préparer sa relève. Parce qu'il était le premier à avoir conscience que, oh, le jour va passer, la nuit va arriver. Et quand je serai dans ma saison de nuit, qui va prendre le relais? Qui va prendre la relève? Alors il expliquait les choses, n'est-ce pas, les choses relatives au royaume, plus intimement à ses disciples. Parce que vous savez, je crois une chose. Je crois que la nuit de quelqu'un annonce le jour de quelqu'un d'autre. Je le crois. Je crois que la nuit de quelqu'un annonce le jour de quelqu'un d'autre. Je crois que la nuit de Étienne a révélé le jour de Saul de Tarse. Je crois que la nuit de David a révélé Salomon. Donc tu vois, quand quelqu'un est dans sa saison de nuit, qu'il n'a pas de relève, oh bonjour les dégâts. Quand quelqu'un est dans sa saison de jour et qu'il n'est pas en train de travailler à ce que la nuit, à ce qui va arriver pendant la nuit, il est en train de se handicaper. Parce que la Bible dit la nuit vient. C'est une certitude. Il y a beaucoup de choses dont on peut douter, mais que la nuit vienne, c'est une certitude. Dis à ton frère, la nuit vient. Dis-lui, la nuit vient. Mes amis, tout ça pour dire que la nuit tant redoutée se prépare. Elle se prépare. Et elle se prépare soigneusement. J'ai lu ma Bible et je me suis rendu compte que, oh, c'est pendant le jour que Job, non, comment il s'appelle le gars? Que Noé, c'est ça non? Que Noé a bâti l'arche. Quand la nuit est arrivée, il n'était plus question de bâtir l'arche, il était question de se mettre en sécurité. Donc si pendant le jour, il n'avait pas bâti l'arche, le déluge allait le prendre, même quand il avait la promesse de Dieu. J'ai lu dans ma Bible, j'ai vu, la Bible dit que Joseph, il a utilisé une certaine sagesse divine pour préparer les 7 années de vaches grasses et puis les 7 années de vaches maigres. Quand les 7 années de vaches maigres sont arrivées, on ne travaillait plus pour manger, on mangeait ce qui avait été mis à part le jour. On mangeait ce qui avait été mis à part le jour. Et la Bible nous parle des 5 vierges. D'abord, elles étaient 10 vierges, c'est ça. Et il y a 5 que la Bible a qualifiées de folles. Mais quand on lit, on se rend compte que leur folie est partie du fait qu'elles n'ont pas préparé la nuit. Elles se sont dit que, on a de l'huile. Mais elles n'avaient pas pris en compte que l'époux pouvait tarder. Et quand l'époux a tardé, leur huile a tari. Le temps qu'elles sortent, aller chercher l'huile et revenir, l'époux était déjà là. Elles ont frappé à la porte, on dit vous ne rentrez pas. Et on a qualifié les autres de vieilles sages. Pourquoi? Parce que en plus d'huile qu'elles avaient, c'est comme si elles ont prévu une réserve. Elles se sont dit si l'époux tarde, on aura de l'huile. Mais si l'époux vient, tout ça nous fait encore de l'huile en plus. Mais pendant la saison de jour, alors qu'on est en train de gagner, alors qu'on essaie de garder, n'oublions pas de préparer aussi la nuit, parce que la nuit vient. La nuit vient, c'est une certitude. Oh mes amis, la nuit vient. J'ai lu ma Bible, j'ai lu l'histoire des héros de la foi. J'ai lu l'histoire même de nos contemporains, n'est-ce pas, qui ont marché avec Dieu. Je me suis rendu compte qu'ils ont eu une saison de jour et une saison de nuit. La dernière fois, je taquinais mon père spirituel, le pasteur Jati. Et je lui disais comme ça que, papa,
toute façon, toi, tu es en train de courir là. Est-ce que nous, on peut te rattraper? Il dit, ma fille, Dieu m'a dit exactement combien de temps que j'ai. Donc, tu vois, pendant que je connais mon temps et que j'ai de la force là, je mets toute mon énergie à faire. Parce que quand ça va passer, je n'aurai plus la vigueur. Donc, tu vois, il est en train de semer parce qu'il sait que la nuit arrive. Et quand la nuit va arriver, ce qu'il a semé, il va récolter le sol. Ce soir, je suis venue nous aider à préparer la nuit. Je suis venue nous aider, m'aider et nous aider à préparer la nuit. C'est ça. Donc le sous-thème que nous développons ce soir, vous l'aurez compris, c'est préparer la nuit. Préparer la nuit. Alors voyons ensemble 4 préparations essentielles à faire pour la nuit pendant qu'il est jour. 4 petites préparations à faire pour la nuit pendant qu'il est jour. Alors la première préparation, et je pense que c'est la plus importante, c'est la préparation spirituelle. Pendant qu'il fait jour, on se prépare spirituellement. Dis à vos frères spirituellement. Dis bien spirituellement. Spirituellement, tu vois, je crois que c'est la plus grande des préparations. Et elle consiste à bâtir sa relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont que chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne sont pas amis de Dieu. Mes amis, si je peux vous donner un conseil ce soir, c'est que mettez tout ce que vous pouvez mettre dans la balance pour être amis avec Dieu. Mettez tout, mettez tout. Si c'est le temps, si c'est de l'énergie, si ce sont des ressources financières, je ne sais pas tout ce qu'on peut mettre dans la balance pour être ami avec Dieu. Mais quand il est question de bâtir sa relation avec Dieu, ne lésinez pas sur les moyens. Donnez-vous tout entier. La première préparation qu'un homme doit faire, n'est-ce pas, pour préparer sa nuit, c'est la préparation spirituelle. Dis à ton frère la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Parce que tu vois, quand la nuit vient, on ne découvre pas Dieu. Non, c'est pas la nuit qu'on découvre Dieu. Quand la nuit vient, on commence à traiter avec le Dieu qu'on a découvert le jour. Remarquez ce que David a dit premièrement à Saül. Lorsqu'il lui a donné son armure, lorsqu'il lui parlait, quand Saül lui a dit que mais toi tu es un enfant, tu peux pas affronter Goliath. Il dit que roi, tu sais pas. Il dit que quand j'étais derrière les brebis là, et qu'un ours ou bien un lion venait prendre ma brebis, je courais après elle. J'arrachais mon animal de sa gorge, je la tuais. Maintenant David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Il était en train de dire à David que, oh, je suis en train de faire, tu vois, tu me vois petit comme ça là. J'ai déjà découvert Dieu derrière les moutons. J'ai découvert Dieu derrière les moutons. Lorsqu'il partait, combattre Goliath, donne pas le verset 45. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. C'est ça, non? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David était en train de leur dire, et à Goliath et à Saül, que tu vois, je ne suis pas un homme simple, je suis un petit homme avec un grand Dieu. Je connais Dieu, j'ai bâti une certaine relation avec Dieu. David dit, tu vois, j'étais en train de lire, mais je me suis rendu compte, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Mes amis, c'est quand Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est quand il est mort et qu'il est ressuscité. Donc, au temps de David, Jésus n'avait pas le nom élevé au-dessus de tous les noms. Mais c'est comme s'il a découvert un pan de Dieu parce qu'il était intime à Dieu. Il a découvert un pan de Dieu avant que tout le monde ne le sache parce qu'il était intime à Dieu. Et tu vois, quand on te parle d'amitié avec Dieu, c'est ce dont on te parle. Parce que c'est comme si quand j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont intimes à Dieu ont les informations avant tous. Tous ceux qui sont intimes à Dieu, c'est comme s'il y a un pan de Dieu qu'ils ont découvert, qu'après tout le monde finit par découvrir. C'est David qui a dit que moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, pas avec la force, il dit au nom de l'Éternel. C'est après on s'est rendu compte que le nom de Jésus a la capacité de faire fléchir n'importe quel genou et n'importe quel démon. Mais il dit que moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Il a commencé à combattre avec le nom de Jésus avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Pourquoi? Parce qu'il était déjà
intime. Il avait commencé à bâtir une relation avec Dieu. Derrière les brebis, lorsqu'il affrontait lion et ours, on pourrait se dire que l'enfant a été fort. Mais il dit que non, je n'étais pas fort. Je marchais avec un Dieu qui était mon ami. Beaucoup de personnes se contentent d'être chrétiens. Ils ne mettent pas leur énergie à bâtir une relation avec Dieu. Ils ne mettent pas leur force à bâtir une certaine relation avec Dieu. Regardez le conseil que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée. Donne-moi un Timothée s'il te plaît. Il dit combat le bon combat. C'est un conseil qu'un père spirituel donne à son fils. Mais tu vois, le père spirituel lui-même, il est en prison. Quand il donne le conseil à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi. Il dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Il disait à Timothée que tu vois, dans la vie d'un homme, il peut avoir beaucoup de combats. Oh, la vie d'un homme est parsemée de combats. Mais tu vois, dans tous les combats qui s'offrent à toi, décide de choisir le bon combat. Et tu vois, le bon combat que tu dois combattre, c'est le combat de la foi. C'est le combat de, en fait, c'est le fait de saisir la vie éternelle avec Dieu. En d'autres termes, on peut faire beaucoup de combats, mais quand ton combat n'est pas relatif à la vie éternelle et à la foi, c'est pas encore le bon combat. Il dit, si tu devrais mettre ton énergie dans quelque chose, ce serait dans ta relation avec Dieu. Dis à ton frère la préparation spirituelle. Dis-lui la préparation spirituelle. Maintenant, tu vois, on se prépare spirituellement en remplissant ses réserves de prière, de parole, de jeûne, de consécration, de dépendance à l'esprit, de fruits de l'esprit. Quand on dit que je suis en train de me préparer spirituellement, en réalité, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de bâtir ma vie de prière. Je suis en train d'intensifier ma vie de méditation. Je suis un fin jeûneur. Je suis quelqu'un qui travaille profondément sur son caractère et sur la qualité de son cœur. Et je suis quelqu'un qui apprend à se laisser conduire et dominer par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle se préparer spirituellement. Mes amis, je n'ai pas le temps pour m'apaisantir sur chaque point. Mais j'ai réalisé, lorsque j'ai lu le psaume 119, David dit quoi? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mes amis, s'il ne fait pas noir, on ne peut pas avoir besoin de lampe. S'il ne fait pas noir, on ne peut pas avoir besoin de bougie. On ne peut pas. C'est comme s'il était en train de dire qu'au soir de ma vie, ce qui a conduit mes pas là, c'est ta parole. Mais la parole n'est pas rentrée quand il faisait soir. La parole est rentrée quand il faisait jour. Et quand la nuit est arrivée et qu'il n'arrivait plus à trouver son chemin, il dit, oh Dieu merci, j'ai ta parole. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand la nuit vient et que les chrétiens sont perturbés, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés spirituellement pendant le jour. Mes amis, la nuit vient, c'est une évidence. Tout le monde dans sa vie spirituelle a des moments où il est down. Il a des moments où il est low. Il a des moments où il ne comprend pas. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à jeûner. Il ne sent pas la présence de Dieu. Il y a une sorte de paresse spirituelle qui s'installe. Il y a une sorte de lourdeur qui s'installe. Mais quand tu vois, dans ce temps-là, ce qui te sauve, ce sont les réserves que tu as faites. Dans ce temps-là, ce qui te sauve, c'est ta vie. En fait, c'est ta vie d'hier. Mon père spirituel prêchait, il disait comme ça que tu vois. Tous ceux qui ne parlent pas avec quelqu'un ont oublié hier. Parce que ce qui fait que tu ne parles pas avec lui, c'est un incident que vous avez eu aujourd'hui. Mais si tu te souvenais de vos rides hier, tu allais laisser l'incident d'aujourd'hui pour continuer, plutôt pour ne faire que pour ne retenir que le bon qui s'est passé hier. Mes amis, quand la nuit vient et que tu ne t'es pas préparé spirituellement, tu finis par sombrer. Et on se prépare quand on met son énergie dans sa vie de prière. Beaucoup de personnes prient de temps en temps. Considère la prière comme un exercice spirituel qu'on fait rapidement pour ne pas qu'on parle sur nous. Mais tu vois, chaque fois que tu es en train de prier, tu es en train de emmagasiner la force parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Chaque fois que tu es en train de méditer, c'est comme si tu es en train d'assembler des lampes au cas où quand la nuit va venir et que tu ne trouveras pas ton chemin, c'est la parole que tu as médité là qui va mettre la lumière sur les pas que tu dois faire. Investissez dans votre vie spirituelle. Peu importe ce que ça vous coûte, allez en retraite. Allez en retraite. Il y a un homme de Dieu qui m'a demandé, il dit qu'il veut partir en retraite. Je lui ai dit que non, à la Sablière, la chambre qu'il m'a dit, je crois c'est 15 000, 20 000. Et puis les chambres ventilées là, je crois c'est 6 000. C'est ça non? 6 000, 8 000, tout et tout. Il dit, ah mais c'est cher. Que je vais me retirer à la maison. Je ne l'ai pas jugé, peut-être qu'il n'avait pas l'argent. Mais mes amis, peu importe ce que ça va te coûter,
te déplacer, aller en retraite, tu ne peux pas manquer Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va en retraite et qui manque Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est comme si quand quelqu'un décide de faire le pas de plus pour Dieu, Dieu aussi décide de faire le pas de plus pour le rencontrer. Tout le monde prie à la maison, mais le jour où tu décides de sortir, Dieu aussi sort avec toi. Peu importe ce que ça vous coûte, que ce soit la force, la fatigue, parce que beaucoup de personnes ne prient pas, ne méditent pas, ne gênent pas, s'investissent pas dans leur vie spirituelle à cause de la fatigue, à cause des occupations, à cause de toutes ces choses-là. Mais tu vois, peu importe ce que ça te coûte, la préparation spirituelle est très importante. Parce que la nuit vient. La nuit vient et c'est certain. La nuit vient. Mes amis, la nuit vient pour tout le monde. Fidèle pasteur, la nuit vient. Il y a des moments de ma vie où c'est comme si quand je regarde ma Bible, là, j'ai tapé les épaules pour ça. Je ne supporte pas, il y a des moments où je ne supporte pas ma Bible. Et puis il y a des moments où c'est comme si je ne veux que lire la Bible. Quand ces moments-là arrivent, je maximise. Je peux lire 4 chapitres, je peux lire un livre entier, 2 livres entiers, 3 livres entiers. Parce que je sais que la nuit vient. Il y a un moment où je ne vais pas vouloir méditer. Mais tu vois, quand je serai dans ma saison de nuit, tout ce que j'ai emmagasiné, je pourrai l'utiliser en attendant de reprendre les forces. La nuit vient. La nuit vient. La deuxième préparation, n'est-ce pas, qu'il faut faire pendant qu'il fait jour pour la nuit, c'est la préparation sociale. Dis à ton frère la préparation sociale. Tu vois, quand je dis à ton frère la préparation sociale et qu'il ne te dit pas, c'est un homme asocial. On peut dire ça comme ça. C'est un homme asocial. Donne-moi Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Il dit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10. Il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Regarde les célibataires. Demande-lui comment tu fais. Verset 12. Il dit, et si quelqu'un est plus fort que seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Les amis, la deuxième chose dans laquelle vous devez investir pendant qu'il fait jour, c'est vos relations. Et dans relations, je mets familiale, amicale. Et puis quoi? Toute forme de collaboration. Beaucoup de chrétiens, comme ils ont accepté Jésus, ils ont donné tout leur cœur à Jésus, il n'y a pas une petite partie de leur cœur qui dispose pour l'amitié. Et quand tu leur demandes, ils prennent proverbe pour dire que la Bible dit que l'ami est celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est ça, non? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur et que lui, il préfère marcher seul parce que quand tu marches avec les fumeurs, tu finis par sentir la fumée. Dis à ton frère, miséricorde. Dis-lui miséricorde. Mes amis, excusez-moi. La solitude n'a pas été prévue par Dieu. Okay. C'est le premier à avoir dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. C'est vrai. C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Mes amis, la nuit vient. Je prie que ta saison de nuit ne te trouve pas seul. Parce qu'il y a des choses qui arrivent pendant la nuit. Étant seul, tu ne peux pas supporter. Tu as besoin d'une oreille sur laquelle, c'est ça qu'on dit pas, d'une épaule sur laquelle pleurer. Il y a des situations, il y a des chocs qui arrivent la nuit dans la vie d'un homme. S'il n'a pas quelqu'un pour l'attraper, pour l'aider, il va tomber, il va s'écrouler. Investissez dans vos relations. Toi qui ne parles plus à tes parents, toi parce que tu as accepté Jésus, quand tu as accepté Jésus, t'empêches de partir à l'église, maintenant que tu peux prendre ta maison, tu ne causes plus avec eux là. Dis à ton frère, miséricorde. Il y a un temps qui va arriver, on ne te souhaite pas, où tu auras un certain handicap. Ton collègue ne va pas venir te laver. Ta collègue ne va pas venir te laver. C'est un ami, une amitié, une relation dans laquelle tu as investi qui va revenir vers toi. Remarquez, la Bible dit quoi? Quand Marie est tombée enceinte, c'est l'ange qui est venu lui dire que tu vas enfanter le Fils de Dieu. Elle a dit comment? On dit par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. C'est que ce n'était pas une petite grossesse. Quand il a fini de lui dire ça, il dit, oh, ta parente Elisabeth, là, elle est enceinte de 6 mois. Quand je finis de te parler, prends tes bagages, va vers elle. Va vers Elisabeth. Parce que tu vois, ce qui arrive vers toi, tu ne peux pas supporter seul. Elle était vierge. Quand on allait commencer à voir son ventre pousser là, tu vois, même quand elle est enceinte du Fils de Dieu, elle n'aurait pas
pas supporté le choc. Elle n'aurait pas supporté le regard des gens. C'est Joseph qui a décidé de ne pas la diffamer, mais les autres n'ont pas décidé de ne pas la diffamer. Quand son ventre allait sortir, elle a dit que la Vierge est enceinte. Et c'est comme ça qu'elles sont à Jérusalem ici. Elles marchent, elles font comme si elles marchent avec Dieu. Elles se cachent la nuit pour aller tomber. Tu vois, quand l'ange a analysé tout ça, il dit que va t'asseoir chez Élisabeth. Parce que quand les railleries vont commencer, ta cousine est là, tu pourras pleurer sur ses épaules. Les amis, investissez dans vos rapports avec les gens. Appelez les gens. N'attends pas d'être dans ta nuit pour appeler les gens. Tu dis que allô, là, dis que la nuit vient, personne ne peut travailler. Même si la personne est de bonne volonté, elle ne pourra pas te consoler la nuit. Parce que tu vois, pendant le jour, tu n'as pas investi dans votre relation. Appelez les gens, rendez visite. Vous ne rendez pas visite, vous n'appelez pas, vous ne vous enterrez pas des nouvelles des gens. Et maintenant, quand tu es dans le malheur, quand tu passes par des temps difficiles, non, tu tournes autour de toi. Tu vois, il y a des situations qui arrivent dans la vie. Tu ne veux pas pleurer devant tout le monde. Oui, je me souviens, j'avais ma copine même qui a perdu son mari. Elle pleurait pas, elle était assise. C'est comme si quand tous ceux qui venaient là, lui rendre visite là, elle attendait son vis-à-vis pour tomber. Quand on est arrivé, elle dit Marina, Jacques est mort, la cuisine. C'est comme si elle attendait quelqu'un que son âme connaît, que son âme reconnaît, pour laisser ses émotions parler. Elle a pleuré toutes ses forces. Elle dit, je vais partir pour avec les deux filles, Leur petite même avait 1 an, 8 mois. Elle dit, mais je vais partir pour avec les 2 enfants. Elle dit, je suis une jeune fille comme ça, quelle sera ma fille? Jacques est mort, Marina, Jacques est mort. Elle pleurait. Tu vois, quand elle pleurait, tu vois, t'as déjà dit que non, tais-toi, Jacques est auprès de Dieu. Lui est mieux, il est auprès de Dieu, arrête. C'est pour lui est mieux, c'est pour lui est mieux, vas-y. Comme ça, tu l'attrapes. Pleure jusqu'à. Respire. Mes amis, vous n'investissez pas dans vos relations. Quand la nuit va venir, il y a des chocs qu'un homme vit. Il a juste besoin de quelqu'un. Mais pas pour parler. Quand on n'est pas tout funéraire, je regardais la maman du jeune. Sa femme pleurait, la maman du jeune. Elle faisait. Il mes amis me cachait depuis que j'avais. Elle faisait. Ma camarade avait perdu son mari. Elle a demandé que la femme avait perdu son fils. Elle faisait. Elle est assise. Elle faisait. C'est comme si elle n'en revenait pas. Elle faisait. Il y a des chocs qui arrivent si tu n'as pas quelqu'un. Pourquoi on ne laisse pas ceux qui sont en deuil seuls? Parce que il y a un moment qui arrive. Et que ça te prend comme ça. Oh! Tu n'en reviens pas. Mais si tu n'as personne auprès de toi, maintenant les gens qui viennent auprès de toi, c'est pas la nuit vous rencontrez, c'est le jour. C'est pendant que tout va bien. Vous semez des rires, vous semez des confidences, vous semez des temps de qualité. Quand la nuit vient, tu n'es pas sûr. La Bible dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. La Bible n'a pas dit que la nuit vient où tout le monde est seul. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu ne peux rien faire. Tu as juste besoin que quelqu'un soit là. Te parle, mais te dis ça va aller. Aujourd'hui, ma camarade, elle s'est mariée. Il a marié un militaire. En tout cas, il a aimé ses 2 filles. Il a bien pris. Investissez dans vos relations. Beaucoup de gens viennent à... Tu vois, c'est comme si quand tu viens à l'église te donne une plateforme pour faire des amitiés. Mais le pasteur ne peut pas te prendre pour te coller avec les gens de l'église. Il dit que soyez amis, soyez bons. Toi aujourd'hui, comme tu as signé M. Amicha, allez, amitié. Toi aussi, allez, amitié. Non! C'est comme si on a créé une plateforme. Sinon, Dieu a créé une plateforme pour voir ton vis-à-vis. Toi, tu vas mal. Toi, ton problème, c'est la masturbation. Elle, son problème, c'est l'alcool. On dit, vous deux, quand vous allez mal là, marchez ensemble, soutenez-vous. Et Salomon a dit, il dit, 2 valent mieux qu'un. Il n'y a pas un qui vaut mieux. Quand vous êtes 2 là, que ça va bien. Il dit 2 valent mieux qu'un. S'il tombe, l'autre peut le relever. Parce que tout le monde n'est pas faible au même moment. Il dit si tu tombes, quelqu'un peut te relever. Il dit malheur à celui qui tombe et qui est seul. Qui va t'aider à te relever. Même Jésus, quand il a pris sa croix là, on a pris quelqu'un pour, comme il s'appelle Simon de Cyrène, pour enlever sa croix, pour porter un peu. Pour porter sa croix là un peu. Là, dit que Jésus était dans un moment d'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ses disciples. Ils disent allons à Gethsémani. Et arrivé un moment, alors que tout le monde était là, il a pris ses 3. Là, il a pris comment il s'appelle Jean. Et les 2 fils de Zébédée. Pierre. Non, Jean, c'est ça.
Il prie avec lui, Pierre, pardon. C'est-à-dire que Jean et Jacques. Il dit, il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Ça veut dire qu'ils étaient tellement amis que Jésus pouvait leur exposer ses émotions. Il n'a pas exprimé ses émotions devant les 12. Il a pris les 3 à côté et il a commencé à leur exprimer ses émotions. Il a commencé à avoir de la tristesse et de l'angoisse. Verset 38. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Regarde tes relations. À qui tu peux dire, mon âme est triste jusqu'à la mort? Le pasteur Marcelo disait, lui et puis le pasteur Castanou et puis le pasteur Sanogo, il disait comme ça que les amis là, c'est comme une poubelle. Dans toutes les maisons, il y a une poubelle. Si tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux te déverser, tu peux te décharger, tu es en danger. Parce qu'une maison où il n'y a pas la poubelle là, on met des ordures partout et la maison finit par être infectée. On a tous besoin de libérer, on a tous besoin de se libérer, de parler. Et on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous voit tel que nous sommes. Nous tous, quand nous sortons, nous portons des masques. Mais il y a une personne qui nous voit tel que nous sommes. Tel que nous sommes, elle te voit, elle connaît ton mauvais cœur. Il connaît ton mauvais caractère, mais il est quand même ami avec toi. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, restez ici, veillez avec moi. Peut-être que vous ne pouvez pas porter la croix avec moi, mais j'ai besoin de votre compagnie, j'ai besoin de votre chaleur. Restez avec moi. Investissez dans vos amitiés. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez que des connaissances. Vous n'avez pas d'amis. Aujourd'hui, si vous tombez, on va appeler qui? On ne connaît pas. Vous n'avez pas présenté quelqu'un que, ah, voici mon ami. Amitié de maintenant, on ne peut pas arrêter. Ce n'est pas amitié de maintenant. L'amitié a toujours été comme ça. Même Jésus, dans cette douce, il y a un qui l'a trahi. Ce n'est pas toi, ils vont laisser. On a trahi Jésus. Toi, tu t'attends pas à la trahison. Tout le monde n'est pas mauvais. Non, tout le monde n'est pas mauvais. Dans ces 12 là, il avait ses 3. Dans la multitude, tu peux avoir quelqu'un. Pourquoi tu n'as personne? Soit c'est de l'orgueil, soit tu es blessé. Soit on t'a déjà blessé, soit tu es orgueilleux. Tu penses que tu te suffis. Il y a des chocs que la vie va t'infliger. Mes amis, nous tous, on va vivre des chocs. J'en parle à la suite. Nous tous, on sera choqués. Et tu vois, souvent on pense que c'est Satan qui va nous choquer. La personne qui va te choquer, tu seras très choqué, c'est Dieu. Investissez dans vos relations. Beaucoup découvrent trop tard l'importance d'avoir des amis. Trop tard l'importance d'avoir des amis. Trop tard l'importance d'avoir des amis. Investissez dans vos relations. C'est rare que j'ai, ce sont mes mêmes amis que j'ai depuis je suis jeune. Leur caractère, c'est leur qui va changer qui. C'est comme ça, ils sont mourir comme ça. Si tu as touché quelques points, il n'a pas prendre, mais il pense que c'est comme ça. Comme ça, tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'amitié depuis 15 ans. Chaque année, tu as une nouveauté. Chaque année, tu as une nouveauté. Quand on te demande les autres, il faut les laisser monter dessus. En fait, toi, on te déçoit, mais c'est pas que toi-même, tu déçois. Toi-même, tu déçois. Mettez-y de l'énergie, mettez-y des ressources. Allez rendre visite, sortez avec vos amis. Parce que la nuit va arriver. La nuit va arriver. Si vous n'avez pas de souvenirs, investissez dans vos amitiés. Investissez. La deuxième préparation, c'est la préparation sociale. Investissez dans vos familles. La dernière fois que tu as fait un cadeau à ton papa ou à ta maman, c'était quand? Tu vois que tu n'as pas d'argent, mais tu as perruque. Tu as perruque, tu as chemise, tu as chaussures. Et tu vois que tu n'as pas. La dernière fois que tu as fait un cadeau à tes parents, c'était quand? C'était quand? Investissez dans vos relations. Investissez. Allez rendre visite ta maman. Tu passes, tu vois, toi tu n'honores que ta maman. Mais tu vois, c'est un village qui fait l'éducation d'un enfant. C'est vrai. C'est pas un parrain. C'est un village qui fait l'éducation. Un jour ta maman était occupée, elle t'a donné un petit pour te garder. Toi tu passes vers la maison, je vais saluer juste ma maman. Et toutes les petites tantes là, elles ont contribué. Tout ça là, c'est la famille. Et un jour tu descends là-bas, et puis tu donnes un peu, tu reviens. Tu n'as pas ça. Toi, tu attends le jour de ton funérail. On va arriver. Les tantes, elles vont pleurer pour soutenir ta maman, mais elles ne pleurent pas parce qu'elles ne pleurent pas de toi. Parce que tu es méchant, enfant. Tu es méchant, tu ne prends pas soin de tes parents. On n'a pas dit de rembourser tout ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, de temps en temps, allô papa, je t'envoie dire, il faut boire ton coca. Il faut te souvenir au moins que tu as quelqu'un. Il faut investir dans les relations. Investis dans ta relation. Mon maman m'a eu, elle a 19 ans. Quand elle m'a accouché pour sa fille, elle m'a donné à ma grand-mère comme ça. Elle a recommencé sa jeunesse. Oui, je suis
loin m'appelle. Marina. On m'a expliqué que la dernière fois tu m'as fait des pots là, ton petit tordi était là. Elle dit que non, sa petite fille, et toi ta petite fille fait des pots, et toi tu fais pas des pots. On fait des pots à ton petit tordi. Mais tu as fait comment? Tout ça c'est la famille. En fait la famille là c'est tout ça. Si toi tu n'es que famille nucléaire, si toi tu n'es que famille nucléaire, quand j'ai mis mes pieds à l'école, je causais avec un jeune là. C'était mon bon vieux père. Et puis un jour j'ai mis mon papa en statue. Il m'a écrit, il dit tonton Bruno est ton papa. J'ai dit oui c'est mon papa. Il dit mais tonton Bruno là c'est le cousin de mon papa. J'ai dit ah oui. Il dit mais toi tu es ma petite cousine. Il dit ah bon. Il dit mais c'est pour ça qu'on a tout de suite accroché les amis que je suis à l'école. Il m'a pris par la main comme ça. Parce qu'à l'école là, c'est compliqué. Il m'a pris par la main comme ça. Il m'explique les trucs. Il me prend comme ça. Il me prend comme ça. Vous n'avez pas de lien. Vous c'est vrai. Parce que tu vois, dans ta famille, on t'a blessé. Donc, quand tu as réussi là, tu vas couper tous les points. Donc, regarde ta réussite. La deuxième préparation, quand tu finis de te préparer spirituellement, pour te préparer socialement, Jésus a dit la nuit vient. Nous tous on va passer par la nuit. Nous tous. Quand Jésus était sur la croix, il a dit quoi à Jean? Il dit Jean, voici ta maman. Parce qu'il savait. Il laissait sa maman à qui? Il n'a pas laissé sa maman. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit va prendre soin de ma maman. Il a confié sa maman à celui qui l'aimait, à celui qui l'aimait. Il dit, il faut prendre soin de maman. Je m'en vais, mais il faut prendre soin de maman. Veille sur ma maman. Toi, tu as confié ta maman à qui? Comment t'as confié à qui? Tu n'as personne. Tu n'as absolument personne. Tu n'investis pas. Et tu n'as personne pour te donner des amis dans l'église. Toi, après le culte, tu cours pour bâtir. Un jour, on va nous appeler que ton pied, c'est pas à faire quelque chose là-bas. Et tu vas faire dire que tu auras de la rue, que les gens de l'église ne pourront pas visiter. Mais toi-même, tu es devenu l'ami de qui? Il faut deux personnes pour faire amitié. Vous savez ça? Il faut deux personnes pour faire amitié. La dernière fois, on a insisté avec les gens pour être amis avec eux. On a vu que ça n'amitiait pas. On a laissé. Faites-vous des amis. Partout où vous partez, faites-vous des contacts. Et de bons contacts avec vos collègues. Aujourd'hui, du temps qu'on travaille, qui va appeler ta famille? C'est tes collègues. Le temps qu'on va appeler ta famille, venir te chercher. Mais imagine si tu as un collègue qui ne salue pas. Et peut-être ils vont le faire pour ne pas dire non assistance à personne en danger. Mais ce n'est pas avec le cœur qu'ils vont le faire. Il y a de nos policiers qui a fait accident. Ces os du pied là sont broyés. Ils ont lancé une cagnotte. Nous tous, on a cotisé. Ils ont fait son opération aujourd'hui là. En tout cas, c'est plus, mais c'est pas comme on dit que l'opération a réussi. Mais tu vois, quand ils ont lancé la cagnotte, nous tous on a mis. Parce que tu vois, on sait que la nuit vient. Et pour lui, c'est accident. Demain, quelqu'un peut accoucher. Demain, quelqu'un peut avoir un problème. C'est ça, on dit, il faut tout un village pour bâtir une personnalité. Je t'aime pas. Dis à mon frère, fais-toi des amis. La troisième préparation qu'il faut faire pendant le jour ou la nuit, c'est la préparation financière. Oui. La préparation financière. Donne-moi Proverbe 6, versets 6 à 11. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Verset 17, 7 pardon. La Bible dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, 3 points de suspension. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Mes amis, il est question ici de gestion et de prévoyance. J'ai envie de demander dans la salle qui a un compte d'épargne, mais la réponse même va me faire du mal. Qui a coffre même? Oui. Parce que épargne, il a déjà dit que la pièce n'était pas à jour. C'est comme ça qu'ils ont refusé. Qui a coffre? Oui. Coffre, oui. Coffre, oui, bloqué. Vite, il y en a. Il n'y a pas de vide. Beaucoup de chrétiens prennent à la légère
gèrent leur vie financière. Mais mes amis, il n'y a pas quelque chose qui Beaucoup de chrétiens prennent leur vie financière à la légère, mais il n'y a pas quelque chose qui tue plus vite dans la nuit que la pauvreté. Tu es dans la nuit et puis tu fais. Tu es dans la nuit et puis tu manques de ressources. Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire que la nuit, là, c'est la saison où on moissonne ce qu'on a semé le jour. Si tu ne peux pas travailler, tu peux moissonner. Mes amis, si tu ne peux pas travailler, tu peux t'asseoir pour jouir de ce que tu as déjà semé. Mais tu vois, tu ne penses pas à ta vie financière. Tu ne penses pas à ton avenir financier. Et le plus drôle, c'est que tu dis que toi, ton argent est au ciel. Ça veut dire quoi? Quand on te parle, tu dis que non, ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu va te révéler les promesses de Dieu sur ta vie sont oui et amen. Mais tu vois, au ciel là, on n'utilise pas l'argent. L'argent là, c'est sur la terre. Au ciel, on n'utilise pas l'argent. On n'aura rien à payer. C'est donc ton argent, tu gardes au ciel là. C'est pour faire quoi? Pour payer la louange? Pour payer quoi? Au ciel, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent sur la terre. Et tu vois, tu devrais prendre ta vie financière au sérieux. Tu vois, c'est une intelligence qui fait que tu penses que 1000 francs, c'est 1000 francs. C'est un système de pensée qui te fait dire que 500, c'est 500. Sinon, quand quelqu'un est avisé, il sait qu'il n'a ni devant ni derrière. Quand on lui donne 500, il bouffe 300, il gagne 200. Tu es le seul qui n'épargne pas. C'est comme si l'épargne, c'est pas encore rentré dans la tête des chrétiens. Ils se disent que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais Dieu pourvoit, Dieu n'est pas un gaspilleur. Pourvoir là, ça ne veut pas dire gaspiller. Dieu pourvoit aux besoins, pas aux envies. Le besoin pour toi là, c'est manger, boire, avoir un toit pour dormir. C'est ça qu'on appelle besoin. Pour Dieu, mais tu peux porter un même vêtement. Jean-Baptiste a porté habit de charbon quand il est parti. Donc ça ne dérange pas Dieu de te laisser avec un vêtement jusqu'à ce que tu meurs. Ça ne le dérange pas le mouvement du monde. Mes amis, quand Élie était fatigué et qu'il a fui pour aller se cacher, quand l'ange est venu lui donner quoi? Un pain et de l'eau. Même Dieu sait gérer les ressources. Ils ne lui ont pas donné 3 pains. Ils ne lui ont pas donné 4 pains. Un pain, l'eau, bois, d'eau. Il est revenu le lendemain, bois, d'eau. Quand il a fini, il dit que bon, ta provision du ciel est finie. Va à Sarepta. Une veuve va te nourrir. Va à Sarepta. Mais ça ne vous n'épargnez pas. Demande à ton frère s'il a une épargne. La gestion financière. Mettre dans son esprit que quand j'ai 1000 francs, je n'ai pas 1000 francs. Mettre dans son esprit que quand j'ai 10 000, je n'ai pas 10 000. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Si on ne peut pas travailler, si on ne peut pas se mouvoir, comment on va aller chercher l'argent? C'est que dans la nuit, on utilise l'argent qui est déjà là. Dans la nuit, on utilise les ressources qui sont déjà là. Mais tu vois, si la nuit tombe sur toi, tu as utilisé quoi? Tu es tout le temps d'appeler, ah, on n'a pas 5 000 avant pour moi, je n'ai pas 2 000 avant pour moi. Arrête ça, arrête ça. Dieu ne nous a pas appelés à être des mendiants. Même quand Dieu te donne 1000 francs, tu vois, la plupart des personnes qui sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la confiance de Dieu. Dieu voit que quand il te donne l'argent, c'est qu'il y a dans ta tête ses chaussures habillées. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il dit, demain encore, il te donne. Tu es habillé, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a une soeur qui m'a écrit, elle dit que, elle dit, ma belle, 2 jours là, j'ai beaucoup d'argent, l'argent vient à moi facilement, que Dieu est en train de me bénir. Je dis, non, Dieu n'est pas en train de te bénir. Que quand l'argent vient comme ça, c'est le signe que la nuit va arriver. Il y aura une période par laquelle tu vas passer, tu n'auras pas d'argent. Si tu es sage, l'argent qui vient là, utilise juste ce dont tu as besoin. Le reste à venir à la banque. J'ai une camarade quand on a eu le bac, elle est allée étudier aux États-Unis. Et quand elle a eu son fils, son papa lui a dit, il dit, que tu vois, tu es content d'étudier aux États-Unis? Elle dit oui. Il dit, le jour où tu es né, je suis allée ouvrir un épargne. Et j'ai mis 10 000 francs par mois jusqu'à ce que tu finisses tes études. C'est avec cet argent que je t'ai installé aux États-Unis que j'ai commencé à payer ton université. Si tu es intelligente, va ouvrir le compte pour ton fils. Elle me vendait le témoignage. Quand elle m'a rendu le témoignage, j'ai entendu la voix de Dieu pour moi. Je suis allée ouvrir un compte pour mes enfants. Oui, mettre de l'argent de côté. Mes amis, même si on m'appelle, que
va l'enterrer. Parce que tu vois, on ne touche pas l'épargne. C'est pour ça qu'on appelle épargne. Toi, tu as mis de côté. Dès qu'il y a eu un problème, tu dis que j'ai quelque chose qui ne peut pas là-bas, tu vas aller prendre. Quand on fait épargne, là, quand on met, on oublie qu'on a épargne. Parce que l'épargne, là, c'est pour la nuit. L'épargne, c'est pour la nuit. La nuit va arriver, tu n'as absolument rien. Ça fait combien d'années tu travailles? Tu n'as même pas 2 millions dans ton compte. Tu n'as même pas. Et tu vas compter 2 millions. Pour toi, c'est un rêve. 2 millions, là, c'est un ensemble de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 2 millions, là, c'est un ensemble de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, de 500. Toi, tu n'as pas l'argent, mais tu méprises l'argent. Quand on te donne 1000 francs, tu dis, ah, petit truc, 1000 francs, c'est pas petit. Tu as gardé 500 pendant 10 jours, ça fait combien? 5 000. 5 000, c'est rien. 5 000, c'est rien. Un jour, j'avais l'argent, j'ai attrapé comme ça. Mon papa dit, ouvre ta main, j'ai ouvert. Il dit, c'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Tu ne respectes pas l'argent. Tu plies l'argent. Il dit, tu ne respectes pas l'argent. Il m'a dit ça comme ça. Non, mais maintenant, tu vois, toi, tu prends mon offrande dans ta poche ou dans les noms. Il met mon offrande. Viens, respecter l'argent. Il faut respecter l'argent pour que l'argent te respecte. Moi, il fait toutes mes offrandes dans mon enveloppe. Il peut prendre dans la poche comme ça pour donner. Mais il dit que ta manière de traiter l'argent fait que là, tu n'attires pas l'argent. Tu prends comme ça. J'ai 500 là, il faut mettre sur toi. 500 là, c'est là. 500, c'est rien. Mes amis, apprenez à considérer même 100 francs. Chacun de nous a déjà fait une fourmi dans nos maisons. Qu'est-ce que quand on est là, qu'est-ce que les fourmis viennent prendre? C'est les petites miettes là. La fourmi en train de partir, pour toi, elle n'a rien pris. Mais le temps que tu te rends compte, elle a amassé beaucoup. 100 francs, plus 100 francs, plus 100 francs. Parce que 1 million, mais moins 100 francs, c'est pas 1 million. Ça veut dire que 100 francs, ce n'est pas rien. Beaucoup de personnes ne travaillent pas à leur vie financière. Aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, si tu paies ton travail, tu peux payer ton loyer pendant combien de temps? Aujourd'hui, si tu paies ton travail, tu peux manger pendant combien de temps? Tu peux pas. Tu peux pas. Quand tu as appelé quelqu'un qui dit, ah, je passais chez toi, tu ne passais pas, tu n'as pas à manger. Tu t'es pas préparé. Vous ne préparez pas financièrement. Et non seulement vous n'avez pas beaucoup, vous êtes généreux. Vous n'avez pas beaucoup, vous êtes généreux, vous donnez l'argent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui demandent l'argent. C'est pas que je suis méchante. Il me dit que tu ne peux pas venir tomber sur quelqu'un. Tu ne peux pas avoir une urgence dans mon argent. J'ai une urgence là. J'ai une urgence là. Il faut voir si tu peux faire quelque chose pour moi. Tu ne peux pas avoir une urgence. Parce que tu vois, j'ai 3 enfants. Mon argent n'est pas... Mon argent... C'est pas que si je te donne l'argent, j'ai gaspillé. Mais j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, si je tombe là, vous allez dire qu'elle était un bon pasteur, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre mon enfant dans une... Même si vous avez trop mis mon enfant dans l'école, c'est dans EPP. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner le rythme de vie, le style de vie que j'ai donné à mes enfants. Et tout ça, parce que c'est moi qui leur ai donné ce style de vie-là. C'est moi qui suis censée continuer à assurer la relève. Quand tu ton enfant est malade, tu fais quoi? Aujourd'hui, on dit que non, ton enfant a une grave maladie, on ne souhaite pas. Toi, tu as juste l'argent de CSU, consultation 1000 francs. Et ça fait rien, mais ça fait pas rien. Beaucoup de personnes négligent leur vie financière. Ça sort comme ça sort. Et si vous donnez l'argent, vous faites l'argent comme ça, comme si de rien n'était. Tu as 10 000, on dit comme si tu as 10 000, tu vas prendre un coup, tu es fou. Ah, on dit Dieu m'a visité. Comme Dieu t'a visité, ça veut dire que toi, maintenant, ton nouveau niveau, c'est Yongo. Mais tu vois, tu peux prendre avec les 10 000 le même baka et garder 9 000. 9 000. Tu peux prendre un ton cas 2 000, va rester 7 000. Et puis maintenant, les 3 000 là, tu mets ton chèque à 5 000 en réserve. Mais toi, quand tu as un peu d'argent, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui t'écrase. Tu veux laver glace. Il y a des trucs qui viennent dans toi. Tu te dis que tu as essayé, tu es devenu quelqu'un, tu t'identifies à l'argent. Tu ne sais pas que l'argent est là pour nous servir. Tu t'identifies à l'argent. Quand un peu est rentré aujourd'hui, là, que toi, tu payes tes choses à jamais, tu payes ton magasin. Tu vas quoi? Les gens ne prennent pas leur vie financière aussi. Ça rentre, ils bouffent, et ils disent que Dieu les a abandonnés. C'est Dieu qui t'aide à faire rentrer, mais gardez le toi. Si tu n'as pas appris à manager, tu vas finir pauvre. Et tu vas dire qu'à lui appartient l'or et l'argent. Ça à lui appartient, ça ne t'appartient pas. Et on dit que Dieu est notre, comme Dieu est mon papa, il va m'ouvrir à mes besoins. Moi-même, mon papa a un peu d'argent. Je ne vois pas où son argent est mon argent. Et papa me dit que, ah ma fille, comme j'ai un peu d'argent là, tiens ça.
tiens ça comme tu es ma fille. Qui donne son argent à son enfant parce que c'est son enfant? C'est rare. Donc Dieu va te donner l'argent parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. C'est pas comme ça. Dieu pourvoit aux besoins. Méfiez-vous de comment vous gérez l'argent. Méfiez-vous de comment vous gérez vos ressources. Vous dilapidez. Joseph a dit à Pharaon, il dit si Pharaon a fait ce songe 2 fois, il sait que c'est acté, ça va arriver. Il dit maintenant, on n'a qu'à travailler les 7 années de vache grasse là. On n'a qu'à travailler à mettre des réserves. Maintenant qu'on aura les 7 années de disette là, on va maintenant vendre ce qu'on a là pour avoir l'argent et puis les autres vont venir prendre notre blé. Mais quand on lit la vie de Joseph, on se rend compte que toute sa vie, même que Dieu a sacrifié, c'était pour ça. C'était juste pour ça, pour que Israël ne manque pas de pain. Ça veut dire que la gestion est très importante. Et Pharaon a dit quoi? Il dit, où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui a la sagesse, l'intelligence et l'esprit de Dieu pour gérer, comme tu as dit? Ça veut dire que pour gérer l'argent là, c'est pas juste la gestion. Il y a un esprit qui vient sur toi et puis tu apprends à gérer l'argent. Mais quand vous priez, vous voulez juste l'onction pour tomber. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous voulez juste l'onction pour vous faire power et puis on va dire que tu es loin. Mais gérer l'argent, même c'est une onction qui fait ça. C'est que vous savez gérer l'argent, personne n'a demandé l'argent. C'est une onction qui fait ça. Apprends à prier, Seigneur. Apprends-moi à gérer mes ressources. Apprends-moi à gérer les ressources que tu mets entre mes mains. Apprends-moi. Apprends-moi. Aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Tu n'as pas ça. La nuit vient. La nuit vient. Et quand c'est la saison de nuit, tu demandes à l'argent, ils ne te donnent pas. Tu dis que non, les gens sont méchants. Les gens n'aiment pas les gens. Toi-même, tu n'aimes pas. C'est pour t'aimer. La nuit vient. Tu dois te faire la nuit vient. Gérer sagement ses ressources pendant le jour permet d'affronter paisiblement la nuit. Paisiblement la nuit. Apprenez à gérer, mes amis. On rit, mais apprenez à gérer. La pauvreté fait honte. Être pauvre, ça fait honte. Il y a des situations qui arrivent là où tu es obligé de mettre la main en main juste parce que tu n'as pas d'argent. Ça fait honte. Apprenez à gérer l'argent. Et la dernière préparation, n'est-ce pas, qu'on est censé faire pendant le jour, c'est la préparation émotionnelle. Dis à ton frère émotionnel. Donne-moi Job. Job 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mes amis, nous sommes nombreux comme la femme de Job. La Bible dit que Dieu s'était prévalu de Job. Il a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a fait les éloges de Satan, tout et tout. Et Satan a dit que c'est parce que tu l'as couvert, c'est parce que tu l'as béni. Dieu a dit, touche ses biens, touche ses ressources, prends tout ce qu'il a. Tu vas voir que l'intégrité de Job, là, ça ne s'est pas rattaché à ce qu'il avait. Et quand toutes ces ressources ont été prises, Satan a pris ses enfants, ses champs, ses bœufs, ses maisons, Satan lui a tout pris. Et la Bible dit que sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Job dit, ah chérie, si on reçoit le bien de Dieu, on peut aussi recevoir le mal de Dieu. Nous sommes tous, la plupart, comme la femme de Job. Dans notre esprit, Dieu ne fait que le bien. Dans notre esprit, là, Dieu ne fait que le bien. Dieu ne fait pas le mal. Il est miséricordieux. Dans notre esprit, là, Dieu ne tue pas. Dieu ne flamme pas. Dieu ne blesse pas. Job a dit, il fait la plaie et il la pense. Où tu es blessé, tu penses que c'est Satan qui t'a blessé là. C'est Dieu qui t'a blessé. Non, lui-même il te blesse et puis il soigne. Yako bébé, Yako, attrape ton cœur, Yako. Il dit si on reçoit le bien de Dieu, on peut aussi recevoir le mal de Dieu. Mes amis, une préparation dans laquelle vous devez mettre toute votre énergie, c'est la préparation émotionnelle. Et mes amis, Dieu blesse. Dieu blesse. Dieu frappe. Dieu casse. Dieu tue. Dieu lui-même tue. Jésus, même sur la croix, il est étonné. Il dit, Élie, qu'il n'a pas dit notre langue. Il ne croit pas que c'est son propre papa qui est en train de le regarder sur la croix. Il ne croit pas. Ils ont baissé ses côtés. Ils ont baissé sa tête. Ils ont mis la couronne d'épines. Croisé ses pieds cloués. Baissé, l'eau est sortie. Il était nu, tout nu sur la croix. Il dit que Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne croit pas que son papa peut l'abandonner. Mes amis, Dieu a regardé Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. Il n'a pas arrêté Hérodias. Elle a continué sa vie fière. Elle est partie. Elle a continué sa vie.
voit la plaie, il leur dit ma grâce te suffit. Il n'a pas guéri sa plaie. Quels sont ces chrétiens-là qui ne se forgent pas et sédimentaires? Mes amis, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Quand on est chrétien, on a signé pour la souffrance. On a signé pour pleurer. On a signé pour pleurer. Tu n'as pas dit que j'ai souffert dans le monde. Je viens à Jésus pour le repos. Lisez bien. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit prenez mon joug. C'est ça. Joug là. Et c'est qui est lourd. Il dit prenez mon joug. Il dit quoi? Prenez mon joug. Il dit quoi? Mon joug est léger. C'est ça mon joug est léger. Mon fardeau est léger. Fardeau léger, ça va passer. Fardeau et puis léger, ça va passer. Tu dois te préparer mentalement. Tu dois te préparer mentalement. Parce que tu vois, le choc vient du fait que tu ne crois pas que Dieu puisse te faire ça. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Se préparer mentalement, là, c'est se parer à toute forme d'éventualité et être OK avec. Moi, je le dis toujours, mes amis. Les Ivoiriens appellent ça le mental de fouet. Mais c'est une chose sur laquelle j'ai appris à travailler. Mes amis, je suis prête à perdre mon mari. Je suis prête à perdre mes enfants. Je suis prête. Quand on faisait l'église, on commençait à l'église. J'ai dit, Seigneur, je suis prophète, tu vois. Je sais que ça fait partie de l'histoire. Tu peux mettre tout l'argent dans une église et puis tu vas laisser le propriétaire, va dire, il veut sa maison. Tu as dit quoi? Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'a pas abandonné, c'est lui-même qui a touché le cœur du propriétaire pour venir prendre sa maison. Et puis vous rebattez de zéro, vous cherchez les salles. Vous cherchez salle, vous n'êtes pas salle. Et puis vous priez, et je vous trouve en matin pendant que vous priez, la pluie vient. Mes amis, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu fait souffrir, Dieu éduque par la souffrance. Je suis prête. Mais ce n'est pas mon souhait. Il y a personne qui veut être veuve. Il y a personne qui veut perdre un enfant. Mais si ça m'arrive, parce que je me suis préparée à ça émotionnellement, peut-être que j'aurai mal, mais la douleur ne va pas me mettre à terre. La douleur, parce que tu vois, je me suis parée à toute forme d'éventualité. Ça arrive de servir Dieu, de perdre ses enfants. Catherine Woodruff, elle a perdu ses 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Quand Dieu voulait prendre le 6e, elle dit c'est bon, je vais servir Dieu. 5 enfants. Catherine Woodruff est morte de maladie. Vous vous rendez compte? Tout le monde veut être la Catherine Woodruff. Elle est morte de maladie. Morte de maladie. Élisée est mort de maladie et puis ses os ont ressuscité. L'onction ne l'a pas gardé. Dieu éduque par la souffrance. Vous devez parler à toute éventualité. Tu te paries qu'on peut te laisser. On peut t'abandonner. On peut t'abandonner. Quand j'ai dit ça au mari que j'ai pas pour mes enfants au cas où, il dit au cas où on va mourir ensemble. Je dis ouais. Il dit je vais pas mourir maintenant. Je dis c'est vrai. Mais si tu meurs, mais que tu ne meurs pas, au moins on est préparé. Je dis à mes enfants que leur papa peut mourir, que moi aussi je peux mourir. C'est pour ça qu'on les étudie pour vivre avec les gens, même quand on est malade. Et ça, vous ne préparez pas ça. Pour vous là, Dieu ne peut pas vous faire ça. Toi, tu penses que Dieu ne peut pas te prendre un enfant. Parce que tu es trop son chouchou. Tu penses que Dieu ne peut pas t'arracher ton travail. Tu penses que Dieu ne peut pas te regarder, ils vont te mettre à la porte. En fait, tu ne mets pas ça dans ta tête. Dans ta tête là, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est faux. C'est faux. Pendant le jour, on se prépare émotionnellement. Ça peut arriver. On a regardé Jésus, le Fils de Dieu, naître dans une étable. Il n'y avait pas place dans tous les hôtels. Dieu pouvait créer une circonstance et une personne allait s'éviter, mais il est quand même né. On dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que tout ce qui arrive là, Dieu, il n'y a pas quelque chose qui vous arrive qui surprend Dieu. Non. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Ma droite le soutiendra. Il dit quoi? L'ennemi ne le surprendra pas. Donc l'ennemi qui ne va pas surprendre David ne peut pas surprendre Dieu. Mais Dieu te regarde, il voit. Quand Satan est pour d'éprouver Job, Dieu le regardait. Quand Satan est revenu, il dit ok, c'est bien, il va pas venir. Maintenant, touche sa santé. Comme si c'est un jeu qui fait rire. Ça ne faisait pas rire. On lit Job comme ça, on dit que Job est puissant. Mes amis, il a perdu 10 enfants en un jour. Et 10 enfants en un jour. 10 enfants en un jour. Tu es là comme ça, 10 enfants. La dernière fois, je regardais une vidéo avec mon protocole. En Ouganda, il y a un cas d'école qui s'est renversé. 20 enfants sont morts. Quand les parents sont venus à l'école, la formatrice a dit que c'est 3 enfants dans les frères, elle a perdu 3. Elle tournait sur elle-même comme ça. Elle tournait sur elle comme ça. Ils ont mis le soir qu'elle est décédée. Vous avez déjà accouché? Tu as payé 3 enfants en même temps. Mes amis, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu
le coup. C'est tellement son cœur a lâché. Son cœur n'a pas supporté, elle est décédée. On ne se parle pas aux effets. On ne met pas dans notre esprit que la souffrance fait partie du parcours. On ne met pas dans notre esprit. S'ils ont dit que celui qui a venu c'est le consolateur, ça veut dire qu'on va pleurer. C'est parce qu'on va pleurer qu'on appelle le consolateur. C'est parce qu'il sait qu'il y a des situations qui vont arriver dans nos vies où on aura besoin de consolation, qu'ils ont mené le Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. Dieu a regardé, ils ont pris Jacques. Jacques là, c'était dans ces trois. Pierre, Jean-Jacques. Toujours tu entends Pierre, Jean-Jacques, Pierre, Jean-Jacques. Dieu a regardé, ils ont pris son intime Jacques. Jacques! Peut-être ils n'ont pas pris Pierre, mais parce qu'il avait la promesse de l'église. Vous allez le regarder. Dieu a regardé, ils ont pris Étienne. Étienne, ils ont lapidé Étienne. Et Étienne dit quoi? Il dit pendant qu'on me lapide, je vois Jésus assis sur son trône. S'il voit Jésus, c'est que Jésus aussi le voit en train de lapider. Mais Jésus n'a pas intervenu de iota. Vous ne vous préparez pas. Toi, comme tu es chrétien, tu ne peux pas faire accident. Comme tu es chrétien, tu ne peux pas faire AVC. Comme tu es chrétien, tu ne peux pas perdre un membre. Ça ne passe pas dans ton esprit. Tu te prépares pas à ça. Jean dit à la femme, sa femme, on reçoit de Dieu le bien. On peut aussi recevoir de Dieu le mal. Tout n'est pas toujours Satan. Même quand c'est Satan, tu es derrière. Tout n'est pas toujours Satan. Tout n'est pas toujours Satan. On s'éduque à la mentalité de la souffrance. Pourquoi Corinthien, l'apôtre dit, il dit, les amis, sortons de l'enfantillage spirituel. L'apôtre dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Il dit, je ne suis plus encore. Par les travaux. Parce que quand on lit, on dit que l'apôtre Paul est celui qui a le plus grand trône au ciel. Quand on lit les livres comme ça, on dit que c'était un fait écrivain. Il dit que derrière mon écriture, derrière tout ce que vous célébrez là-bas, c'est ce qu'il y avait. Il dit par les travaux, bien plus encore, par les coups. Il a reçu les coups dans le ministère. Il dit bien plus, par les emprisonnements. Dieu l'a regardé, on l'a emprisonné. Bien plus. Il dit souvent en danger de mort. Verset 24. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 ou moins 39 coups. Il a compté. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Il dit fréquemment en voyage. Parce que quand toi tu voyages actuellement c'est en voiture. À l'époque il n'y avait pas de voiture. C'est ces 2 pieds qui prenaient pour voyager. Il dit fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. Parce que pour toi, à l'église, quelqu'un ne peut pas sortir dans ton dos. Pour toi, ça n'arrive pas. Il dit, ceux de ma nation, ils m'ont fait. Les païens aussi m'ont fait. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Il a eu faim, il a eu soif. Toi, tu as un peu faim, tu dis, Dieu t'a abandonné. Un jour est passé, 2 jours, tu as prié pour avoir un peu de riz, Dieu t'a pas donné, tu dis, il t'a abandonné. Il t'a abandonné, ouais. Riz a quoi avoir avec la vie éternelle? Ça n'a rien à voir. Il dit à la faim et à la soif. Il dit à des jeûnes multipliés, au froid et à la nuit. C'est qu'il y a des moments où qui sont arrivés. Il n'avait pas de vêtements. Il n'avait pas de quoi se mettre. Il était nu. Mais il a continué de servir Jésus. Au froid et à la nuit. Il a été exposé à toutes ces choses. Il dit sans parler d'autres choses. Et je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent toutes ces églises. La souffrance là, ça fait partie du package. Ça fait partie. On a des temps de rire, on a des moments de joie. Et tu vas pleurer. Dans la vie chrétienne, tu vas pleurer. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il est là, il te regarde. Comment? La Bible dit que dans toutes ces choses, Dieu ne péche à point. Parce que tu vois, il peut te faire souffrir, mais il regarde ta capacité à résister. À résister, à résister, à résister. La préparation émotionnelle. La préparation émotionnelle. Si vous ne vous préparez pas émotionnellement, quand la nuit va arriver, vous allez abandonner Dieu. Vous allez abandonner. Tu as dit le Dieu qui m'a pris mes enfants. Je ne peux pas le prier, je ne peux pas prier. La dernière fois, le père me disait, je suis partie évangéliser une dame. Et elle lui a dit que, qui m'a raconté, c'est le père, elle lui a dit que vous sortir. Non, c'est la maman de Erika. Elle dit, elle est partie évangéliser une dame. Elle est rentrée, la dame l'a fait asseoir. Elle est venue parler de Jésus. Elle dit, madame, sort. Elle dit, il n'y a rien que tu peux me dire sur Jésus que je ne sais pas. Sort. On dit que pourquoi? Elle dit, tu ne peux pas venir me parler de Dieu qui m'a pris mes 2 enfants. Il est méchant. Oui.
chrétienne qui a été blessée. Blessée par qui? Par Dieu. Dieu blesse. Dieu peut prendre une chose qui t'est chère. Et puis tu vois, surtout si toi tu as un appel. Si toi tu as un appel, tout le monde a un appel. Si tu as un appel à être leader, je disais à mon mari que moi je m'attache à rien, je m'attache à personne. Il n'est pas ce luxe, je n'ai pas ce luxe. Je sais que les gens viennent de la vie et puis s'en vont. Je ne m'attache pas à une fidèle. Je ne m'attache pas, même à mon mari, je ne m'attache pas. Même à mes enfants, je ne m'attache pas. Quand j'ai commencé à avoir mes enfants, j'étais très attachée à mes enfants. Une fois, je t'en prie, Dieu m'a dit, si tu aimes tes enfants, pour manger tes prendre, viens te les prendre. J'ai dit, tu pas de qui? Je les aime pas. C'est pas, je les aime pas. Mais ça, je ne suis pas très attachée à mes enfants. C'est pour ça que tu vois, chaque fois qu'on me voit servir Dieu, on pense que je n'aime pas, mais c'est pas que je les aime pas. Je les aime. Et je suis mariée à toute forme de Dieu. Oui. Même quand ma fille partait passer les années, il y a mieux de me expliquer un peu chou. Enfant des pasteurs échouent. Oui. Enfant des pasteurs échouent. Oui. Enfant des pasteurs échouent. Enfant des pasteurs. Mais je suis en train de prier. Et je ne voulais pas choisir la filière que Dieu voulait que je choisisse. Et puis Dieu m'a dit, je vais te contraindre par les notes. Et qu'on a fait le classement. Parce que moi, je suis une pasteur réputée à l'époque. Donc, tu vois, quand on faisait le classement, je m'attendais à être. Parce que j'ai toujours été haut. On dit les noms, on dit les noms, on dit les noms. On dit les noms, mon nom ne sort pas. Oh, je suis bête. Bonnie, là, c'est pas fait. Mon nom ne sort pas. Je dis, mais attends. Ils ont dit, oui, je suis sortie descendue comme ça des escaliers, doucement. Et ça, ils prennent mon truc, je suis remontée. Honte. Et puis, quand il est parti, il disait, Seigneur, j'ai honte. Tu m'as honné. J'ai honte. Tu m'as dit, mon Dieu, je suis revenue doucement, il est tombé, mais c'est réveillé. Il a médité, c'est passé. La honte est passée. C'est passé. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu ne te prépares pas émotionnellement. Tu vas péter un câble. Oui, tu vas péter un câble. On se prépare spirituellement, on bâtit sa relation avec Dieu. On se prépare socialement, on bâtit ses relations humaines. On se prépare financièrement, on travaille à la gestion financière. On se prépare émotionnellement. On se prépare à souffrir. À souffrir, à souffrir. Jésus ne vendait pas d'illusions aux gens. Il leur parlait de mort, il leur parlait d'abandon. Le gars dit, je veux te suivre. Que mais je vais bâtir mon père. Il dit que regarde, laisse les morts enterrer les morts. Le gars dit, je veux te suivre, mais j'ai des richesses. J'explique que d'abord, vends tes pieds sur moi. Il a dit que le jeune homme s'est retourné. Il a dit aux gens, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Ils ont commencé à crier, cette parole est dure. Qui peut la boire? Qui peut la boire? Parce que tout le monde a laissé pieds, ça a dit que tu as la parole de la vie, moi on bâtit à toi. C'est ça quand tu chantes de dire Jésus. Ça, à l'époque, c'était pas chanson. C'est aujourd'hui, je comprends. Mais à l'époque, c'était pas chanson, c'était une parole dure. Jésus dit, tu ne peux pas manger ma chair, tu ne peux pas boire mon sang, tu n'es pas digne d'être notre ici. Tu as dit quoi? Il a dit qu'ils se sont retournés. C'est Pierre qui a dit que quand tu as les paroles de la vie, là, on bâtit avec toi. Et puis c'est sur Pierre qu'on a bâti l'église. Mes amis, attention, préparez-vous, tout peut arriver. Écoutez la vérité, tout peut arriver. Absolument tout peut arriver. C'est pas parce qu'on fait des tours de prière ici chaque jour qu'on va nous voler. On a fait que d'ici dimanche de l'année de secours. Notre compteur, nous seuls, notre compteur a brûlé. Nous seuls, notre compteur a brûlé. On se chez l'électricité, il dit non, à cause du téléphone passe plus. Tous les électricités, tu vois, dès qu'on a fini la fête, on a trouvé l'électricité, il a gorgé les trucs qu'on a fait, c'est fini. C'est fini. C'est pas fini. Tout peut arriver. On est allé au stade du Père Spirituel, il faisait le programme. On est parti avec le 17h jusqu'à 21h pour un coupé. Il faut nous voir l'intercession. On prie couché, on prie levé, on prie suspendu. Hier, tout le monde n'est pas venu jusqu'à ce que Dieu décide pour un venir venir la ce programme, il est parti. Ça peut arriver. Comme nous, c'est l'archibishop et que la naissance qui marche. Non, je crois. Rien. Absolument rien. Tout peut arriver. Tu peux sortir ici, mais moi, tu vas te connaître. Elle vient du culte. Ah, elle vient de la présence de Dieu. Dieu ne l'a pas gardée. C'est parce que tu as vu le culte, même plus gardé. C'est parce que tu as vu le culte, même que tout le monde a vu. Mettez tout devant vous. On a fait la retraite des enfants ici. La nuit de la retraite, ma fille a commencé à vomir, déféquer sur elle. Elle vomit. C'est ce qu'elle a porté couche. Pas ma dernière fille, ma première fille. Aïe. J'ai pris mon enfant. Commandé, je suis partie à l'hôpital. Le médecin me demande elle a quoi. J'ai dit elle n'a rien. Elle n'a rien. Ils l'ont examiné, mis les ballons, tout. Maman, c'est sur partie à ma table. Quand elle était couchée, on peut pas mon visage. Dieu n'a pas dit que, comme cette nuit c'était difficile, elle n'a pas fait l'œuvre. Je suis revenue le lendemain. Quand je suis venue, la nounou est partie rester avec elle. Elle a pris
2-3 ballons, elle est revenue. C'est fini. Tout peut arriver. 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 Ce soir, je veux qu'on prie, n'est-ce pas? Le temps est passé. Je veux que tu pries. Que Dieu te fasse la grâce de te préparer. Et ce, à tous les niveaux. Que ce soit spirituellement, émotionnellement, financièrement, socialement. Qu'une grâce tombe sur toi et te donne de te préparer. Que tu aies une très grande conscience du fait que la nuit vient et qu'il y a des pas que tu dois poser le jour. Il y a des choses que tu dois semer le jour pour pouvoir faire face à la nuit. Parce que certainement la nuit vient. C'est comment tu l'abordes qui est le problème. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Oh Dieu, nous voulons te prier ce soir. La nuit vient, c'est une évidence. Et nous voulons prier pour la capacité de se préparer. La capacité de nous préparer. La préparation à tous les niveaux. Donne à quelqu'un ici présent d'investir dans sa relation avec toi. D'investir dans ces temps de prière, de jeûne, de méditation, d'intimité. Donne à quelqu'un de traiter son cœur et son caractère. Donne aussi à quelqu'un, Seigneur, de travailler ses relations sociales. Seigneur, que nous puissions être des personnes sociales. Que nous puissions avoir des attaches, des amitiés. Toutes ces choses-là sont pour la gloire de ton nom. Aide-nous à avoir la gestion financière. Pharaon a dit, c'est une sagesse, c'est une intelligence qui permet d'avoir ces choses-là. Alors que cette grâce-là tombe sur nous. Que l'Esprit de Dieu nous rende intelligents et sages. De sorte à pouvoir manager nos ressources, gérer nos ressources. Et nous voulons te prier pour la dernière préparation, pour la préparation émotionnelle. Oh Seigneur, soutiens-nous, aide-nous. Soutiens-nous, aide-nous. Seigneur, le dire comme ça c'est facile, mais le pratiquer est difficile. Seigneur, donne-nous de nous préparer, de nous parler à toutes sortes d'éventualités. Que la mentalité, l'éducation à la souffrance soit mon partage. Que nous puissions avoir conscience que tu éduques et que tu éduques par la mort, par la souffrance, par la perte, par l'abandon. Toutes ces choses-là sont des voies. Toutes ces choses-là sont des voies. Toutes ces choses-là sont des voies. Et donne-nous de les intégrer, de les intégrer, de les intégrer. Donne à quelqu'un, alors qu'il est dans sa saison de jour, de préparer la nuit. Parce que la nuit vient. Que la nuit ne vienne pas nous trouver, Seigneur, dépareillés. Que la nuit ne vienne pas nous trouver non apprêtés. Nous te supplions, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alors, tu vas parler ton frère.